Bonsoir, bienvenue à la réunion du 1er décembre, la réunion du conseil municipal de la municipalité de Lange-Gardien. Sans plus tarder, je propose résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour. Ah non, c'est vrai. Pardon, on enlève le point 9.7 de l'ordre du jour. Donc, je propose résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier et trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Point 2, l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2025. Je propose résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier et trésorier. C'est appuyé par M. Ferrand. Point 3. Pardon. Non, il n'y a pas de point 3. Point 4. Et question des gens du public. Une question? Pas pour le moment. C'est la période pour s'exprimer au micro si jamais ça vous en dit. Au sujet de... Si vous avez quelque chose à nous annoncer, c'est le temps. Ouais. Oui, en fait, je me suis... Tu peux te présenter. Oui. Bonsoir, mon nom c'est Charles Bertrand. Je suis résident d'Ange-Gardien depuis environ 5 ans. Je me présente à vous, en fait, dans les dernières semaines. J'ai rencontré plusieurs citoyens de mon secteur. Puis, en fait, j'ai concocté là, une pétition en lien avec l'asphaltage du chemin Townline dont je suis résident. C'est ça, fait qu'en fait, j'ai pratiquement obtenu là, 90 signatures par rapport à ça. Fait que le document, en fait, parle autant de l'asphaltage du chemin. Il y a également, en fait, on demande à ce qu'il y ait des limites de vitesse, mettons, de 40 km/h au lieu de 50 km/h. À part de ça, il y a également des citoyens qui m'ont demandé si on pouvait installer, en fait, un lampadaire là, là, pour accorder un peu plus de visibilité puis tout ça, parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Là. Puis c'est ça, sur le document, tout est expliqué, quelles sont les demandes. Fait que moi, j'ai un peu récolté toutes les demandes des résidents. Puis après ça, j'ai rédigé la pétition. Puis après ça, j'ai rencontré les gens du secteur. Fait que c'est ça. OK. Monsieur, je peux monsieur, oui. vous poser? La pétition, en principe, l'objet principal, c'était pour de l'asphaltage, c'est ça? Oui, okay. Exactement, effectivement. Puis c'est certain qu'en parlant de l'asphaltage du chemin, on s'entend, ce chemin-là, ça fait 30 ans, là, je pense qu'il parle de l'asphalter. Là. Fait qu'en tout cas, mais oui, c'est ça, je dirais que c'est ça la priorité pour les résidents, mais il y a aussi, quand on sonde les gens, il y a différents trucs ou différentes idées là, qui peuvent en venir. Là. Donc, c'est un peu ça pourquoi il y a d'autres points aussi là, au niveau de la pétition. Là. OK. On reçoit bien. Vous l'avez déposé à M. Descartes? Okay. Oui, en fait, là, moi, j'ai amené l'original. Puis ça serait juste possible de faire, dans le fond, des photocopies ici qu'on pourra laisser. Pour le moment, je garderai les originaux. Parce qu'en fait, il y a des gens que j'ai été rencontrés, mais que là, il y a un monsieur ou une madame, peu importe, qui n'était pas présent, fait qu'il est intéressé, mais là, je dois juste, par exemple, y retourner là, pour aller compléter au niveau des signatures. Là, mais c'est ça. Vous êtes au fait que c'est un chemin mitoyen là, avec la municipalité de Lochaber. Oui, bien au Il va y avoir des courant pourparlers, c'est déjà, de ce que j'ai compris, c'est déjà en cours. Là. On verra leur ouverture au projet, puis on va fournir des estimés. Alain, il reste, c'est ce qui reste à... OK. Fait qu'on vous tient au courant. C'est bon, c'est ça. Je pense qu'aux dernières nouvelles, il fallait que ça soit demandé au niveau de Lochaber, à savoir qu'est-ce qu'il en était, puis c'était quoi leur position là-dedans, puis tout ça. Là. Exact. Merveilleux. Super. Merci d'être passé. Je sais que vous avez parlé. Je sais que vous avez parlé à M. le maire aussi au sujet de ce projet-là. Moi, je veux juste vous remercier pour la démarche d'avoir mobilisé un certain nombre de citoyens, puis pour une problématique qui existe, qui dérange ou qui est un irritant pour eux. Pour nous, des politiciens de proximité, c'est utile.
Et puis, je pense que je peux aller aussi loin que de dire qu'on a eu l'étude budgétaire la semaine passée, puis il y avait une volonté enregistrée du Conseil d'aller de l'avant avec ce projet-là. Toutefois, il faut attendre la concordance avec la municipalité de Lochaber. Ça va un peu dans ce qu'on s'était déjà dit, là. On s'est déjà parlé au téléphone, donc merci d'avoir fait ça. Je pense que c'est important. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Parfait. On va passer au point 5.3. Aviez-vous une déclaration au membre du Conseil? Non? 5.3, l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2025. Monsieur Proulx? Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2025 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par Monsieur Werner. 6.1, les comptes payés. Monsieur Farrand? Je propose et résolu que ce Conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 2 616 399,66 $, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-25-11, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par Monsieur Antoine. 6.2, la liste des contribuables ayant une taxe sur un immeuble vacant, tel que stipulé au règlement 2022-004, règlement sur la taxation des immeubles vacants. Le directeur général, M. Alain Descarreaux, dépose la liste des contribuables identifiés au rôle d'évaluation comme étant propriétaires d'immeubles vacants assujettis à la taxe directe sur les immeubles vacants. Donc ça, c'est un dépôt. 7.1. L'avis de motion 2026-001, 2026-002 et 003. Monsieur Farrand. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2026-001, règlement concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2026 sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Règlement 2026-002 imposant une compensation pour le service de cueillette, de transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le service de vidange des fosses septiques et de rétention, ainsi qu'un tarif pour la fourniture des contenants de recyclage et de composteurs domestiques. Et le dernier règlement, numéro 2026-003, décrétant l'exécution de travaux sur les chemins Lewis, du Moulin-Rouge, Charlemagne, Monette et Portelance. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci. 7.2, l'avis de motion règlement 2026-004. Monsieur Farrand. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2026-004, modifiant le règlement 2025-005 concernant le traitement des élus. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. 7.3, l'avis de motion règlement 2025-015 et -017. Monsieur Werner. Je donne l'avis de motion de présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, donc copie est remise à chaque jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Les titres sont le règlement numéro 2025-015 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments, le règlement numéro 2025-017 sur les dérogations mineures. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci. 8.1, deuxième projet de règlement 2025-014. Monsieur Proulx. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2025-014, règlement omnibus, modifiant les règlements 2025-006 relatifs aux permis et certificats, 2025-007 relatif au lotissement, 2025-008 relatif au zonage et 00-0010 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au 2e alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. M. Descarreaux. Le règlement 2025-014 a pour objet de modifier divers règlements d'urbanisme pour corriger certaines coquilles là, qui ont été découvertes là, dans ces différents règlements. Parfait, merci beaucoup. C'est appuyé par M. Farran. 8.2, l'adoption du règlement numéro 2025-016. M. Werner. 8.2. Excusez. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2025-016, modifiant le règlement 2022-022 pour autoriser la circulation des véhicules tout-terrain VTT sur certains chemins de la municipalité. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait la mention d'usage tel qu'il est stipulé au 2e alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. M. Descarreaux. Oui, le règlement 2025-016 vient modifier le règlement 2022-022 concernant la circulation des VTT sur les chemins municipaux. Donc, le règlement vient ajouter certaines parties du chemin McClements, Farnham, Deschênes et Buckingham Creek dans les chemins où la circulation est permise. Merci. C'est appuyé par M. Antoine. 9.1. Mme Arcan. Je propose et résolu que ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires en date du 10 novembre 2025 de tous les membres du Conseil. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. 9.2, autorisation d'accorder une commandite des commandites. M. Werner. Attendu que moi, Luc Werner et Éric Antoine aimeraient utiliser leur montant annuel discrétionnaire de 250 $ pour verser à l'organisme à but non lucratif Solidarité de l'Ange Gardien. Attendu que la conseillère Anne-Marie Arcan aimerait utiliser son mandat discrétionnaire de 250 $ pour verser des contributions à trois organismes, soit Entraide Deuil Outaouais 100 $, École des Grands-Pins 100 $ et Solidarité de l'Ange Gardien 50 $. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement des contributions suivantes. 550 $ à la Solidarité de l'Ange Gardien afin d'acheter des pneus d'hiver pour leurs véhicules, 100 $ à l'École des Grands-Pins et 100 $ à Entraide Deuil Outaouais. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 000 345 Communication. Merci. C'est appuyé par M. Antoine. 9.3, adoption du calendrier des séances du Conseil 2026. M. Antoine. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, je propose et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2026, qui se tiendront les lundis, sauf s'il s'agit d'un lundi ou un congé férié décrété qui débuteront à 19h. Soit le 5 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 6 avril, le 4 mai, le 1er juin, 6 juillet, 4 août qui est un mardi, le 8 septembre un mardi, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre 2026. Il est de plus résolu qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et greffier trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Farran. 9.4, autorisation d'une dépense pour l'achat de mobilier. Mme Arcan. Attendu que l'agente des communications nécessite un nouveau meuble de type BU dans son bureau, attendu que les tables actuelles dans la salle de dîner des employés ne correspondent plus aux besoins. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 481,50 $, taxes incluses, pour l'achat d'un bahut ainsi que des tables de cuisine pour la salle des employés. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour 1 631,50 $ et au surplus accumulé non affecté pour 1 850 $ pour être remboursé sur 5 ans à compter de 2026. Merci. C'est appuyé par M. Antoine.
9.5, autorisation d'une dépense pour l'achat d'un appareil photo. Madame Arcan. Attendu que la municipalité organise plusieurs événements par année et qu'il y a lieu de se procurer un appareil photo pour capturer des clichés lors de ces journées et ainsi permettre leur publication. En conséquence, je propose et résolu que son conseil autorise une dépense de 1 374,45 $, taxes incluses pour l'achat d'un appareil photo, incluant un étui et un objectif supplémentaire. Les fonds à cette fin seront pris à même le surplus accumulé non affecté pour être remboursé sur 5 ans à compter de 2026. Merci. C'est appuyé par M. Farran. 9.6, approbation de la démission d'un pompier, M. Antoine. Attendu que M. Zachary Saint-Jacques a remis sa démission à la conseillère en ressources humaines en raison de la poursuite de son diplôme d'études collégiales dans le domaine incendie à l'extérieur de la région. En conséquence, je propose, je résolu que... Je propose et résolu. Je me reprends. Je propose et résolu que ce conseil accepte la démission de M. Zachary Saint-Jacques comme pompier volontaire au sein de la brigade de pompiers de la municipalité et le remercie pour son temps au sein du service. Merci. C'est appuyé par M. Werner. 9.7 annulé. 9.8, demande d'autorisation à la CPTAQ. M. Werner. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 6 447 991 et 6 447 992 situés au 1277 et 1293 chemin d'Onnotion en zone agricole. Attendu que le demandeur souhaite aliéner le lot 6 447 991 d'une superficie de 5 mètres carrés et comportant une résidence construite en 1975. Attendu que le lot 6 447 992 ayant une superficie de 547 783,1 mètres carrés comporte également une résidence construite en 1972. Attendu que les deux résidences ont été construites avant l'entrée en vigueur de la loi sur les protections du territoire et des activités agricoles. Attendu que le potentiel agricole du lot visé et des lots avoisinants est nul, étant classé 7-TP. Attendu que la demande, si elle est acceptée, n'aura aucun impact sur les activités agricoles existants ou potentiels. Attendu que le projet n'aura aucun impact environnemental. Attendu que le projet ne peut être réalisé ailleurs sur le territoire. Attendu que le projet n'aura aucun impact sur l'homogénéité de la communauté agricole, sur les ressources en eau ou en sol, sur le dynamisme ou le développement du territoire agricole. Attendu que le projet ne change rien à la situation actuelle puisqu'aucune nouvelle construction n'est prévue. En conséquence, je propose et résolu que son conseil appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation du lot 6 447 991 du cadastre du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. 9.9, approbation d'une subdivision et de la vente d'une parcelle de terrain dans le parc d'affaires. M. Proulx. Attendu que le propriétaire du lot 6 387 764 du cadastre du Québec, situé au 115 chemin Henri Chartrand dans le parc d'affaires municipal, souhaite vendre une partie de son terrain au propriétaire voisin du 95 Henri Chartrand. Attendu que la parcelle à céder est d'une superficie de 2 985,5 mètres carrés. Attendu que la modification du lot 6 387 764 n'aura pas pour effet de la rendre dérogatoire. Attendu qu'en vertu des clauses spéciales prévues au contrat de vente originale du terrain, le propriétaire du lot 6 387 764 ne peut subdiviser ou vendre le lot à un tiers sans autorisation de la municipalité. Attendu que les deux propriétaires ont respecté leur obligation de construire sur les terrains en question. Attendu que l'acquéreur, propriétaire du 95 Henri Chartrand, s'engage à regrouper la parcelle vendue à son terrain, soit le lot 5 812 906. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le propriétaire du lot 6 387 764 du cadastre du Québec, situé dans le parc d'affaires municipal, à subdiviser le dit lot afin d'en vendre une partie au propriétaire du lot 5 812 906 du cadastre du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Farran. Et le point 12, levé de la séance. Je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Farran. Il est 17h20. Merci. Merci.